Bonjour à tous. Un impressionnant incendie s'est déclenché la nuit dernière dans un immeuble du centre-ville de Lons-le-Saunier. 4 personnes ont été évacuées des logements situés rue Saline. Le feu serait parti d'un compteur électrique situé dans le hall d'immeuble avant de gagner un premier appartement inoccupé au rez-de-chaussée et de se propager aux étages supérieurs. Des relevés de monoxyde de carbone ont été effectués. Les dégâts semblent importants selon les premières constatations. La structure de l'immeuble devrait être prochainement vérifiée. Le verdict est attendu cet après-midi à Besançon dans le procès du jeune bûcheron de 25 ans accusé de viol et d'agression sexuelle sur 42 victimes, majoritairement âgées de 13 à 19 ans. Il se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux afin d'obtenir des photos intimes, puis faisait chanter ses victimes pour obtenir des relations sexuelles. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. L'accusé s'est exprimé une dernière fois ce matin avant les délibérations. Les fameux giboulées de mars sont de retour. Toute la région est placée en vigilance jaune pour vent violent. S'ajoutera à partir de cet après-midi une alerte jaune pour orage, pluie et rafales de vent au programme. Elle pourrait atteindre 90 km/h par endroit. C'est peut-être la fin d'un très long feuilleton en Côte d'Or. Le château de la Rochepot, ayant appartenu à la famille du président Sadi Carnot, devrait officiellement passer entre les mains de l'État. L'ancien propriétaire du château, un homme d'affaires ukrainien accusé d'escroquerie dans son pays, avait jusqu'à dimanche soir pour se pourvoir en cassation. Il ne l'a pas fait, ce qui signifie, Colline Martin, que cette vieille bâtisse du XIIe siècle va pouvoir être vendue. Oui, enfin, après plus de 8 ans de péripéties judiciaires, ce qui était jadis un fleuron du tourisme en Bourgogne va peut-être pouvoir renaître de ses cendres. Le château est depuis de nombreuses années fermé au public. Il avait été racheté en 2014 par un homme d'affaires ukrainien qui s'est révélé être un escroc, condamné puis relaxé. Dimitri Malinovski n'a pas cessé les allers-retours devant les tribunaux. Des épisodes judiciaires interminables qui ont favorisé la dégradation au cours des années du monument qui n'a pas été entretenu. Désormais placé sous la tutelle de l'État, le château de la Rochepot va pouvoir être revendu. Reste à savoir à qui, pour combien et pour faire quoi. On ne sait pas à combien est estimé le château de la Rochepot. Dans le reste de l'actualité, l'Iran pose ses exigences pour un éventuel cessez-le-feu au Moyen-Orient. Selon un article du Wall Street Journal, les Iraniens veulent imposer la fermeture de toutes les bases militaires américaines dans le Golfe. Ils demandent également le versement de compensations financières pour les frappes menées sur son territoire. L'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans au Sénat. Le projet de loi est examiné en commission à partir d'aujourd'hui. Adopté fin janvier à l'Assemblée nationale, le texte prévoit donc l'interdiction aux mineurs d'accéder à un service de réseau social en ligne. Le projet de loi sera ensuite soumis en séance plénière mardi prochain. Un mot de foot et les Bleus sont à Boston. L'équipe de France s'est installée hier dans le centre-ville, dans le même hôtel que celui qu'elle occupera pendant le mondial cet été. On le rappelle, les Français affrontent le Brésil demain en match amical. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à tous à l'écoute de Fréquence Plus.